Bonjour. Bonjour à moi. Bonjour à toi. Bonjour à la ronde. Bonjour à tout le monde. Grand bonjour. Grand bonjour. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Samah El-Ayoubi. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire que vous allez beaucoup aimer. Mais mon but de l'histoire, c'est pas juste d'aimer l'histoire, mais aussi pour apprendre des leçons. Mon but, c'est apprendre quelques leçons, quelques trucs dans cette histoire. Ok? Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Bravo, allez-y. Il était une fois un pauvre bûcheron. Un pauvre bûcheron, c'est-à-dire un monsieur qui n'a pas beaucoup d'argent. Comment il peut manger? C'est-à-dire comment il peut se nourrir? Alors, il est obligé de travailler toute la journée, ramasser le bois, aller le vendre et lui laisser un petit peu pour se réchauffer. Alors, le soir, il rentre chez lui, il prépare à quoi manger et il dort tellement il a beaucoup travaillé durant la journée. Alors, un jour, il est en train de préparer son dîner, c'est-à-dire un dîner très modeste. Alors, il a entendu quelqu'un qui toque à la porte. Toc, toc. Oui, c'est qui? C'est moi. C'est qui, toi? Moi, c'est le nain Flic-Floc. Qu'est-ce que tu veux? J'ai faim, je veux manger, et j'ai soif, je veux boire de l'eau et je veux me réchauffer, il fait très très froid. Ok, tu peux rentrer. Alors, elle est rentrée. Ils ont partagé ensemble un dîner, quelques saucisses bien grillées et une bonne soupe de légumes bien chaude. À la fin, il lui a donné une couverture pour se réchauffer. À la fin, il lui a dit le Nick Flic-Floc. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, je vais partir. Il lui a dit le pauvre bûcheron. Non, mais tu peux dormir ici aujourd'hui pour te réchauffer. Il lui a dit non, 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 c'est correct. J'ai bien mangé. Maintenant, j'ai le ventre plein. C'est correct. Merci beaucoup, monsieur. Mais je veux vous récompenser pour ce geste. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il veut le récompenser par un cadeau? À votre avis, hein? C'est quoi? Oui, c'est à cause de sa générosité. Oui, la générosité. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il lui a donné? Un moulin magique. Imaginez quoi? Un moulin magique. Mais il y a une condition. Si il oublie cette condition, c'est bien dommage. Alors, il est allé avec lui dans le champ, il a mis le moulin magique dans le champ, il lui a dit, petit moulin, il faut me moudre des animaux, il faut me moudre beaucoup d'animaux. Et à la fin, il lui a dit, il faut dire, marala, matata, maliba. Si tu dis pas marala, matata, maliba, le moulin magique, il ne peut pas s'arrêter et ça va servir à rien. Mon but, c'est que tu demandes juste ce qu'il te faut. Il ne faut pas gaspiller ou abuser. Il lui a dit le pauvre bûcheron, d'accord monsieur, merci beaucoup, merci beaucoup. Effectivement, le moulin magique est allé dans le champ avec le capitaine. Il a mis le moulin magique par terre. Il lui a dit, petit moulin, il faut me moudre des planches et les moudre bien vite. Le capitaine était étonné. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai, je crois pas mes yeux. Après, le pauvre bûcheron, il a vu que le capitaine était un petit peu comme s'il a peur, il a tourné le dos et pour arrêter l'opération, pour répéter la formule magique, à peine il a dit Marala Matata Maliba, le capitaine
a volé le moulin magique et est parti loin avec son bateau. Mais il n'a pas entendu la formule magique. Vous voyez les méchants? Alors, il est allé loin. Après, dans la mer, il avait besoin juste un petit peu de sel. Il a dit, bon, j'ai le moulin magique, je vais lui demander. Alors, il lui a dit, petit moulin, il faut me moudre du sel blanche et le moudre bien vite. Eh oui, le moulin magique a donné du sel. Mais le moulin magique ne veut pas s'arrêter. Et lui, elle était perdue, elle ne sait pas c'est quoi. Au début, il a cru qu'il va lui donner juste un petit peu. Mais le bateau va se noyer. Elle est devenue lourde. Effectivement, le bateau s'est renversé et tous les matelots et lui, ils sont morts. Et jusqu'à maintenant, le moulin magique est en train de moudre du sel. C'est pourquoi la mer est devenue salée. Eh oui, vous voyez? J'espère que vous avez aimé mon histoire et j'espère bien que vous avez compris aussi les messages que j'ai voulu que vous compreniez. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va.